Matthieu chapitre 15 et le verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. On voit que Jésus est face à la religion, à la tradition, face aux pharisiens, ceux qui devaient faire en sorte que la loi mosaïque soit respectée, soit appliquée. Et donc ils sont un peu consternés, choqués, surpris que Jésus et ses disciples, eh bien, ils mangent sans se laver les mains. Alors que, voilà, dans la tradition juive, il y a réellement la purification, donc, qui est importante. Hein. Et Jésus le fait pas pour provoquer les pharisiens, il ne fait pas pour choquer les gens qui le regardent, mais simplement pour donner un principe biblique. Voilà. Et ce principe est simple et très clair. Et voilà ce que Jésus dit. Hein, c'est verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Donc on peut manger des choses auxquelles on peut être intoxiqué, mais c'est quand même très rare. Hein. Notre organisme rejette généralement ce qui est mauvais. Mais Jésus parle d'autres types de nourriture, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher, sentir, écouter, entendre. Voilà, tous avec nos sens. Hein. Voilà ce qu'il dit. Hein. Y a les mauvaises pensées. Ça, on rentre pas, tiens, on prend une capsule de mauvaises pensées. Non, on mange pas un pain de meurtre ou d'adultère ou d'impudicité. Non, de calomnie. On mange pas des choses pour se nourrir de ça. Non, ça sort. Ça sort d'où? Pas de notre ventre, mais de notre cœur. C'est ça qui nous souille. C'est ce qui sort de nous-mêmes. C'est, on va dire, la fabrication intérieure de toutes ces choses mauvaises. C'est ça qui souille. Et les pharisiens étaient dans l'observation stricte de la loi parce que ça leur apparaissait être une chose impure que de toucher de la nourriture sans s'être lavé les mains. Et Jésus a voulu, bien entendu, leur donner ce conseil. Voilà, ce qui souille l'homme, c'est tout ce que nous fabriquons au fond de nous-mêmes, notre cœur. C'est tout ce qui nous sort de la bouche. Et ça va utiliser tous nos sens, notre vision, ce qu'on peut voir, je dirais, regarder et voir, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on, voilà, on voit beaucoup de choses. Vous passez devant un panneau, ou vous êtes sur Internet, maintenant il y a toujours des sollicitations impures. Bon, vous voyez, voilà, on voit, on ne va pas enlever nos yeux. Par contre, regarder, c'est différent. Regarder, c'est fixer son attention, c'est fixer son regard. Et d'autres textes nous parlent de ça. Hein. Ça vient et ça rentre dans notre cœur, puis ça produit quelque chose. Et après, ce qu'il en ressort, ben, c'est mauvais. Ben, Jésus donne exactement la même pensée. Hein. Un meurtre, ça naît où? C'est différent que de participer à un meurtre. Mais il y en a un de ceux qui ont dit ça, qui ont proposé ça, à qui c'est né à l'intérieur. Donc tout ce qui est mauvais. Oui, bien sûr, souvent on accuse le monde, le monde est mauvais, ceci et cela. Ok, on vit dans ce monde. Vous avez encore des illusions? Faisons attention de ne pas accuser toujours le monde, ceci, cela. Mais Jésus, il nous met un miroir
devant les yeux, puis il me dit, ben, ça sort d'où tout ça? C'est pas que le monde, c'est pas que le diable, mais ça peut naître en nous. Quelqu'un qui décide de tromper sa femme ou son mari volontairement, hein, qui entretient une relation extra-conjugale, volontairement, je dis bien, hein, j'ai bien parlé aussi de ça, hein, ben, c'est bien lui qui le fait. C'est pas... Alors c'est sûr, il peut être influencé, évidemment, si vous regardez n'importe quoi. Aujourd'hui, la moitié des films, pour pas dire 80% des films, les séries encouragent les divorces, les tromperies, les meurtres, et j'en passe. Beaucoup, beaucoup de violence. Faux témoignages, calomnie. Et en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par le sang précieux de Jésus, eh bien nous devons simplement faire attention à ce qui sort de notre cœur. Alors évidemment, pour que les choses mauvaises ne sortent pas de nos cœurs, il faut qu'ils soient alimentés par autre chose. On est d'accord? Et un autre texte qui dit ne mangez pas seulement de pain, voilà, c'est quand Jésus est tenté, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons nous abreuver à la source qui est Jésus-Christ. Alors si ça, si cette source de Jésus coule en nous, si les paroles de Dieu sont en nous, elles vivent en nous, si l'Esprit de Dieu vit en nous, si Christ vit réellement en nous, c'est pas possible que ces choses-là sortent. Alors il peut y avoir une lutte entre la chair et le sang, et ce genre de pensées peuvent venir, ça c'est clair. Hein? Mais après, nous avons aussi bien la liberté de ne pas laisser sortir ces choses-là. Vous savez, ça nous parle aussi de la religion. Il fallait se laver les mains parce que c'est pour montrer aux autres combien on est pieux, combien on respecte. Et vous avez cette forme de faux évangile, l'évangile je dirais, de l'hypocrite. C'est-à-dire qu'il veut montrer combien il est saint, combien il est pur, combien il est super formidable, combien qu'il est meilleur que les autres. Donc il va faire toutes sortes de choses qui paraissent spirituelles, qui paraissent bien, puis en réalité, quand on fait une analyse, des fois certains, bien, on découvre voilà, ce qu'ils faisaient dans le secret, c'est assez troublant. Mais parce qu'ils ont été, je ne les juge pas non plus, parce qu'ils ont peut-être été conduits. Il y a certains milieux, même dans le monde protestant évangélique, il y a aussi des évangiles qui ont conduit à la condamnation, une forme de condamnation et de jugement, mais qui cache ce que l'être humain est capable de faire. Et ça, c'est très, très, très subtil. Ce qui fait que ces gens sont les champions pour voir toutes les poutres qui sont dans les yeux de tous ceux qui les entourent. Par contre, ils ne voient jamais les pailles dans les yeux des autres, mais ils ne voient pas la poutre qui est dans eux. Donc ça peut conduire à une religion hypocrite. Non. Toutes ces choses, on peut les nourrir tous au fond de nos cœurs. Si on laisse venir la haine, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, si on ne s'abreuve pas à Christ, toutes ces choses, parce que nous sommes des pécheurs. Et il y a toujours cette loi que Paul dit, hein, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. C'est que vous le vouliez ou pas, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Eh bien, nous devons comprendre cette parole de Jésus. C'est ce qui sort de nous. C'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce que nous nourrissons, c'est ce que nous laissons créer. Alors il y a des épreuves qui des fois nous atteignent. Et quand on nous fait du mal, même on a beau être un chrétien très spirituel et très engagé, il y a des choses qui nous font mal. Moi je l'avoue, il y a des fois, ça m'a fait mal. Certaines attitudes, certaines choses m'ont fait très très mal. Et j'ai dû lutter pour pas laisser venir des mauvaises pensées, des choses mauvaises. Je l'avoue, oui, c'est normal. On doit lutter contre ça.
Il est remplacé. Non, Seigneur, c'est ta parole. Non, Seigneur, tu me donnes. Oui, je veux aimer. Je veux aimer. Même, oui, fais leur grâce. C'est pas facile, hein? Pas facile. Donc tout ce qui peut sortir de nous, qu'on soit chrétien ou pas, eh bien, faisons attention à ce qui sort. Et n'accusons pas les autres, n'accusons pas sans arrêt le monde, n'accusons pas toujours le diable, parce qu'il y a des fois, c'est des choses que nous créons nous-mêmes, en nous-mêmes. J'ai été aumônier pendant des années, et j'ai pu discuter avec pas mal de détenus. Et j'ai pu ainsi comprendre certaines choses. Des gens qui ont, par exemple des jeunes, je dis, mais raconte-moi un peu ta vie, comment c'était avec tes parents et tout ça. Une vie horrible, faite de violence, de sexe, de dépravation, d'ivrognerie, j'en passe. Dis-moi, j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et je me suis nourri de haine, je me suis nourri de mauvaises pensées. J'ai fait plein de projets dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. Je me dis, voilà, moi je ne serai pas comme ça. Ou je vais tous les tuer. Vous voyez? Alors, ils sont responsables de ce qui est sorti d'eux. Mais ils ont quand même subi. Et c'est horrible. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour pour eux. Beaucoup de... Je me rappelle un jeune. Je parlais sur le fait de donner son âme à Dieu. Et ce gars-là, il faisait un peu le bazar pendant la réunion. J'avais décidé de ne pas le laisser revenir. Et puis vraiment, ce jour-là, j'avais vraiment, avec mon frère Zigan, bébé, qui est reparti vers le ciel, eh bien, on avait une grande complicité. Lui, il chantait, c'était très bon. Et puis, moi, j'apportais la parole. Puis, on priait ensemble. Et donc, j'ai parlé de donner, de confier sa vie, son âme à Dieu. Puis, ce jour-là, ce jeune homme, d'un seul coup, il s'est arrêté, alors qu'il faisait souvent le parler. J'étais obligé de lui dire tais-toi, voilà, tu parleras après, tout ça. Eh bien, ce jour-là, il a pris la parole, et puis tout le monde avait un petit peu, voilà, il craignait un peu parce qu'il était visiblement très violent. Et il dit, mais moi j'ai donné mon âme au diable. Comme ça. Et là, on a pu parler, on a pu prier pour lui. Voilà, mais et après, ce gars-là, il est devenu totalement différent. À une réunion près, j'allais l'enlever. Dire, oh non, il dérange. Mais Dieu voulait que son cœur puisse s'ouvrir. Et donc là, il a pu dire, ouais, moi j'ai donné mon âme au diable. Et donc tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé sortir de lui, eh bien, était alimenté à cause de ce qu'il avait vécu en tant qu'enfant, parce que c'est après avec lui que j'ai pu discuter de tout ça. Voilà, tout ce qui sort. Donc faisons attention à tout ce qui sort. Tout ce qui rentre, bien sûr, mais tout ce qui sort. Parce que c'est de là, c'est de l'intérieur de nous que se commettent les pires choses. Voilà, que Dieu nous aide. Voilà, il nous aime et il veut nous aider. Et si vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de guérison intérieure, peut-être vous avez subi le rejet, vous avez subi des choses difficiles, vous avez vécu des choses invraisemblables, oui, vous avez besoin de guérison. Si vous ne demandez pas la guérison, si vous restez comme ça, alors c'est un danger. Vous pouvez vous nourrir de ces choses mauvaises, et un jour, il y a quelque chose de mauvais qui va sortir. Vous avez besoin de confier votre vie, votre âme à Christ, par son sacrifice à la croix. Je vous invite vraiment à le faire. Trouvez un ministère vraiment sérieux, honnête, qui va prier avec vous, qui va vous conduire dans la prière, puis aussi pour la délivrance et la guérison, que Dieu mette un baume sur votre vie, afin que vous ne laissiez plus sortir, vous ne laissiez pas sortir ce qui vient de l'intérieur. Si vous savez que c'est pourri ce qui est à l'intérieur, ne restez pas comme ça. Ne restez pas à vivoter avec ça. Et dans certains milieux, non, mais maintenant tu es chrétien, tu risques plus rien. Je suis désolé, cet évangile-là, elle est faite pour les bisounours. Non. Il faut être sérieux et prendre les paroles de Jésus au sérieux. Il est là pour te délivrer, te guérir, te donner une espérance et un avenir. Sois béni.